Inégalité homme-femme. On t'a menti. Les hommes, mais surtout les pères, subissent des injustices dont personne ne parle. Si tu es un père ou un futur père ambitieux, tu dois savoir ça. Sinon, tu risques de te faire broyer et les médias qui rabâchent sans arrêt l'égalité homme-femme et montrent toujours la souffrance des femmes, mais jamais celle des hommes et des pères. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental. J'accompagne les pères et futurs pères ambitieux à devenir des pères forts dans leur corps, leur mental, leur famille et leur business, avec un accompagnement premium 100% sur mesure, sans perte de temps. Voici les 12 vérités que tout père et futur père ambitieux doivent connaître. 1. Avortement et paternité forcée. Une femme peut décider d'avorter seule, mais si elle garde l'enfant, l'homme paye tout et devient père pendant 20 ans, malgré lui. Elle peut aussi déclarer père n'importe qui et lui imposer une pension alimentaire. L'homme se doit de se battre avec la justice pour simplement vérifier. 2. Infanticide. 75% sont commis par des femmes, mais les médias ne montrent en boucle que les 25% d'hommes. 3. Justice à deux vitesses. Les hommes prennent 73% de peine en plus pour le même crime que les femmes. Une femme, elle peut poignarder et repartir avec un sursis, alors qu'un homme, lui, prend 10 ans ferme direct. 4. Violence invisible et suicide. 75% des suicides sont des hommes. Les morts au travail, 93% sont des hommes. Mais silence total. Personne n'en parle et quand une femme détruit un homme psychologiquement, c'est accepté comme une normalité. Quand un homme frappe, c'est un scandale d'état direct. Si une femme gifle ou quitte son partenaire, elle est badass. Si un homme, lui, devient un monstre ou un lâche s'il fait la même chose. Quand une femme est violente et bat son homme, c'est son caractère. Un homme qui se retient d'être violent, il est traité de psychopathe. 5. Double standard dans le sexe et les relations. Une femme qui agresse sexuellement ou drague, c'est coquin ou de la séduction. Un homme, c'est une agression et perversion directe. Une femme en leggings moulant est applaudie, mais si un homme la regarde, il est traité de pervers. Une femme qui couche avec beaucoup d'hommes est vue comme libre et indépendante. Un homme est jugé direct comme un coureur de jupons. Si une femme fouille le téléphone, c'est de l'amour. Si un homme demande « t'es avec qui ?», c'est un manipulateur, un pervers narcissique. Une femme qui n'a pas envie de sexe, c'est normal. Mais un homme sans désir, c'est qu'il n'aime pas sa femme ou il est infidèle. 6. Pression sociale constante. Les femmes peuvent être blessantes, pleurer, exploser, se libérer émotionnellement sans conséquence et trouveront toujours de soutien. Les hommes subissent solitude, pression et rejet, mais doivent être forts, stables, réussir, encaisser tout et ne jamais pleurer ni même montrer leurs émotions, c'est une faiblesse. 7. Fausses accusations. Quand une femme accuse, même sans preuve, elle est automatiquement une victime. Un homme accusé sans preuve est automatiquement coupable et sa carrière est détruite même s'il est innocenté plus tard. 8. Critères. Une femme exigeante est reconnue pour sa valeur. Un homme exigeant est jugé comme un homme princesse. 9. Double standard parental. Une mère qui confie ses enfants est une femme moderne. Un père qui travaille est considéré comme absent et qui ne prend pas ses responsabilités. 10. Égalité. Une femme qui défend les femmes est une héroïne, une guerrière. Un homme qui défend les hommes, c'est un misogyne frustré, masculiniste. 11. Tromperie et jugement. Une femme qui trompe est malheureuse. Un homme qui trompe est un connard. 12. Paternité après divorce. Après une séparation, la garde des enfants revient toujours automatiquement à la mère. Même si des preuves montrent qu'elle est peut-être dangereuse, le père doit entrer dans un véritable parcours du combattant. Des années de bataille, aucun droit à l'erreur, un dossier irréprochable et malgré ça, il n'aura souvent qu'un simple droit de visite. Pendant ce temps, ses preuves, sa bonne volonté et son rôle de père sont relégués au second plan. Beaucoup de décisions dépendent moins des faits que de la vision et de la sensibilité du juge. Et quand on sait que 80% des juges aux affaires familiales sont des femmes, l'impartialité devient fragile, surtout dans un contexte où la société penche souvent vers un féminisme biaisé. Résultat, des milliers de pères aimants et responsables se voient privés de leur rôle, alors que dans l'intérêt supérieur d'un enfant, il a besoin autant d'un père solide que d'une mère aimante. Le message, il est clair. Aujourd'hui, les hommes et surtout les pères subissent des injustices massives dans tous les domaines, personnel, social, juridique, émotionnel, et tout ça, on ose appeler ça égalité. Mais il y a une solution. Ouvre les yeux, arrête de subir et agis différemment de la masse. Construis-toi, sois fort, protecteur, responsable et ne t'excuse jamais d'être un homme. Si tu veux réussir dans le business et dans les relations, tu dois comprendre la réalité des faits, la réalité telle qu'elle est. Adapte-toi, élève tes standards, défends-les et reste maître de ta vie. Le monde a besoin de vrais hommes et pères ambitieux, libres et forts et non de simples géniteurs.
Dis-moi en commentaire sur quel domaine de la vie tu aimerais évoluer. Ton physique, ton mental, tes relations, ton business ou autre chose. Et si tu veux un coaching premium 100% sur mesure pour devenir le père fort que ta famille mérite, va sur mon site en bio et réserve ton appel offert.